Shalom tout le monde, très ravie de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui est indispensable pour tout adulte, c'est le travail. Alors pour commencer, le travail par définition, c'est l'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile, ou ce sont des activités productives d'une personne. Alors, le travail au sens biblique n'est pas une punition. Le travail est devenu pénible parce que l'homme a désobéi à Dieu. Et nous pouvons le lire dans Genèse, le chapitre 3, le verset 17 au verset 19. Tout au début, la pensée de Dieu pour l'homme en vue du travail ou face au travail, ce n'était pas de punir l'homme. Ce n'était pas que l'homme trouve son pain avec sueur. Non, non, non. Dieu a donné le travail à l'homme comme étant occupation. Et c'était pour l'homme l'autorité sur les animaux ou sur d'autres créatures. Donc, le travail n'est pas une punition. C'est c'est très important de comprendre que le travail n'est pas une punition parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, même moi aussi, quand je me réveille le matin pour aller travailler, parfois ça m'énerve parce que je me dis pourquoi je dois aller travailler. Mais tout au début, la pensée de Dieu pour l'homme, ce n'était pas de le punir à travers le travail, c'était plutôt de l'occuper et c'était un moyen de l'homme d'avoir l'autorité parce que Dieu a dit cultive et garde. Donc c'était un moyen pour l'homme d'avoir l'autorité sur d'autres créatures. Alors, la question que je me suis posée, pourquoi travailler? Je m'explique pourquoi je me suis posé cette question. Parce que je connais beaucoup de personnes qui vivent dans la paresse. Je me permets de l'appeler ainsi, dans la paresse, qui ne veulent pas travailler, qui comptent sur le gouvernement ou qui comptent sur l'oncle, sur la tante, sur le frère, sur la sœur, qui, par exemple, en Europe, qui a peut-être beaucoup plus de moyens et ils se disent que parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, il me doit quelque chose, je ne travaille pas, je croise mes bras, il doit faire ça pour moi, il doit faire ça pour moi, il doit faire ça pour moi. Et ça, c'est la paresse. C'est pourquoi je me suis posé cette question. Pourquoi travailler? Pourquoi c'est important de travailler? Parce que Dieu n'aime pas la paresse. C'est important de travailler, je l'ai trouvé dans la Bible, parce que Dieu lui-même a travaillé. Quand nous lisons l'histoire de la création, nous voyons que Dieu a travaillé. Si ce n'était pas le cas, il n'allait pas s'y reposer le 7e jour. Et la Bible souligne noir sur blanc que Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc on ne peut s'y reposer que si on a travaillé. Donc Dieu a travaillé, c'est pourquoi nous aussi nous devons travailler. Et comme je l'avais déjà dit tout au début, le travail est un mandat divin. C'est l'occupation de Dieu pour l'homme. Le travail est un mandat divin. Genèse 2:15, Exode 20, verset 8 à 10. Et la paresse n'est pas de Dieu. Ouais, ça, je l'avais dit au début. C'est la désobéissance. C'est un péché. Celui qui ne travaille pas, il ne doit pas manger. C'est écrit comme ça dans la Bible. Et nous allons le lire ensemble. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, du verset 6 au verset 13. Je vais les lire. Il est temps pour moi de les trouver. 2 Thessaloniciens 3, 6 à 13. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne veulent pas travailler, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain
en travaillant paisiblement. Alors, je signale, c'est Paul qui est en train de le dire. Paul, pour financer ses voyages de mission en Asie, il faisait des tentes. Paul était faiseur de tentes. Ouais. Il y avait de chrétiens qui donnaient des dons pour financer ces voyages, ainsi de suite. Ainsi que d'autres apôtres, Pierre, Marc, Luc, Jean et les autres. Mais Paul, pour financer ses voyages, faisait des tentes. Oui, je sais, je n'ignore pas. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où pour ceux qui vivent par exemple dans des pays de tiers-monde, il y a la crise économique, il y a des catastrophes naturelles, il y a le chômage, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont malades. Il y a plein de causes qui peuvent nous empêcher de travailler, oui. Je n'ignore pas toutes ces causes, mais ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Si Dieu nous prête vie, peut-être nous allons parler de ça, comment nous pouvons nous comporter face à toutes ces choses. Mais je suis plutôt en train de parler à ceux qui ont la vigueur dans leur corps, qui ont tout le membre, mais qui ne veulent pas aller travailler parce que l'oncle est en Europe, il va me soutenir, parce que mon frère, ma soeur a beaucoup d'argent, il va me soutenir et je préfère rester dans mon sofa et attendre le pain de l'autre qui va chercher, attendre le pain d'une autre personne. C'est à cette personne-là que je suis en train de parler. La paresse n'est pas de Dieu. La paresse, c'est la désobéissance. Levez-vous, allez travailler. Ouais? Je sais qu'il y a du chômage partout. Je sais qu'il y a plein de raisons qui peuvent nous empêcher de travailler. Mais si vous ne trouvez pas un emploi dans un bureau climatisé où vous avez une secrétaire qui vous amène du café toutes les 2 heures, trouvez un autre emploi, allez travailler. J'ai eu à faire des jobs que je vous assure aujourd'hui je ne le ferai plus parce que c'était très pénible, mais parce que tout au début quand je suis arrivée en Allemagne, je n'avais pas un autre travail, je n'avais pas un autre moyen, mais je devais payer mon loyer, ainsi de suite. J'ai dû le faire pour subvenir à mes besoins. Je n'ai pas attendu que la manne tombe du ciel. La manne ne tombera plus du ciel, ok? Mes amis, si vous avez des membres de famille, si vous avez des amis autour de vous, hein, qui attendent que vous le devez à chaque fois quelque chose. Moi, personnellement, je donne une fois, 2 fois. Mais quand je remarque que tu es dans la paresse et tu veux compter sur moi, Kevin le fera pour moi, Kevin travaillera pour moi. Je suis désolée, peu importe la relation que nous avons, je n'encourage pas la paresse. Je ne donne pas plus de 3 fois. Ouais, et ce n'est pas un péché non plus, parce que la Bible encourage tout le monde à aller travailler. Tu as la vigueur dans ton corps, va travailler. D'accord, mes bien-aimés? C'est vraiment important. Voilà, j'ai déjà dit qu'il y a plein de raisons qui peuvent nous empêcher de travailler. Je vis dans un pays où il y a quand même de l'aide sociale. Donc, quand vous ne pouvez pas travailler, peut-être parce que vous avez commis un accident ou voilà, à cause d'autres raisons, il y a quand même d'aide sociale. Et je trouve que ce n'est pas bon non plus de faire exprès de rester à la maison parce que je sais que je vais avoir de l'aide pendant que j'ai la vigueur dans mon corps. Parce qu'il y a des gens qui se réveillent tous les matins et vont chercher le pain de douleur et vous restez dans votre sofa pour attendre de l'aide. Et moi, personnellement, je trouve que c'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que ceux qui payent les impôts, euh, c'est leur pain de douleur. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. La Bible est contre la désobéissance. Dans Matthieu 25, le verset 14 jusqu'au verset 30, c'est une parabole, je ne les lirai pas, c'est trop long. Je les résume. Jésus parle de talons. Il y a des ouvriers qui ont labouré et un d'eux n'a pas voulu labourer parce qu'il avait peur de son maître. En tout cas, moi, quand je lis ces passages, je comprends ceci. Ces talents dont Jésus parle ici peuvent signifier le don, les talents, le charisme que Dieu a mis en nous, mais ça peut aussi signifier notre vigueur. Ça peut aussi signifier notre corps. Ça peut aussi signifier le membre de nos corps. Et si on ne le met pas en pratique, si on ne le met pas à l'usage, si on ne voilà, on l'utilise pas pour gagner notre pain, on rendra compte à Dieu hein? pour la vigueur qu'il nous a donnée. Je ne vais pas attendre et quand j'aurai 50 ans pour aller travailler. Non, non, je le fais maintenant. Parce que la force que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas la même force que j'aurai dans 30 ans. Ce n'est pas la même force que j'aurai dans 40 ans. Donc,
Quand on est jeune, quand on a la vigueur dans son corps, quand on peut s'élever sans avoir besoin d'aide, quand on peut voir, quand on peut entendre, c'est les moments de travailler. Ouais. Et en tout cas, je prie, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a vraiment cherché de l'emploi et qui n'en a pas trouvé, ouais, avec vraiment euh, euh, cet espoir, avec cette envie vraiment de travailler, mais tu n'as pas encore trouvé un emploi. Ah, je suis en train de prier, mon Dieu, en ces moments. Que le porte qui doivent s'ouvrir, s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu trouves un emploi et que tu gagnes ton pain. Et c'est lui qui travaille déjà. Je suis en train de prier. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains. Qu'il ne te manque rien, 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 absolument rien au nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai une question. Je pose une question à ceux qui n'ont pas encore trouvé d'emploi jusqu'ici. As-tu réellement cherché? Oui. As-tu réellement cherché? Ou tu veux juste un emploi dans un bureau climatisé? As-tu réellement cherché un emploi? Alors si tu me réponds par oui, que tu as réellement cherché, tu n'as pas trouvé. Alors je suis en train de prier en ces moments. Que le Dieu d'Israël, que le Dieu Tout-Puissant ouvre le porte. Que quand tu iras frapper cette semaine quelque part, que tu trouves, que tu aies une réponse positive au nom de Jésus-Christ. Ah, je suis en train de prier le Dieu d'Israël. C'est lui qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Celui qui ne mange jamais. Qu'il ouvre le porte. Qu'il ouvre les églises de cieux pour toi. Afin que tu trouves un emploi et que tu gagnes ton pain au nom de Jésus-Christ. Ouais. Et pour le paresseux, demandez la force à Dieu de se lever de votre sofa pour aller chercher du travail. Parce que la paresse et la désobéissance, la paresse n'est pas de Dieu. D'accord, mes amis? Alors, pour conclure, Dieu aime le travail. Il a lui-même travaillé, c'était pour nous donner un exemple. C'est pourquoi nous devons travailler aussi. Et Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Ouais? Si tu ne travailles pas, Dieu ne te bénira pas. Ne bénira pas l'œuvre de tes mains, c'est logique. Va travailler et Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Et ne négligez pas non plus les autres aspects de votre vie. Par exemple, sa santé, sa famille, ses amis. Et consacrer toute l'énergie rien que dans votre travail. Ce n'est pas non plus bien. Ce n'est pas non plus ce que Dieu veut de nous. Parce que celui qui parle du travail parle aussi du repos. Ce n'est pas notre thème aujourd'hui, les repos, mais si Dieu le veut, on en parlera plus tard. Voilà, c'était ça mon message pour aujourd'hui. Encore une fois, la paresse n'est pas de Dieu. Si vous avez des amis autour de vous qui sont paresseux ou de membres de famille, donnez-leur de passage Proverbe 18, 9, Proverbe 12, 11, 21, 25 à 26, 13, 4, Matthieu 25, Proverbe 20, 4 et 3, Proverbe 28, 19. Ce sont des passages qui sont contre la paresse. Ouais, Dieu n'aime pas la paresse. Alors, je clôture par une prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu bénis l'œuvre de nos mains. Et cette semaine, Seigneur, nous voulons faire de bonnes expériences. Merci de nous pardonner parce que nous avons vécu dans la paresse jusqu'ici. Et à nous qui travaillons, Seigneur, tu bénis l'œuvre de nos mains. Et nous qui n'avons pas encore trouvé du travail, Seigneur, nous te prions. Toi qui bénis, toi qui ouvres les églises des cieux, que cette semaine, que nous fassions de très bonnes expériences. Là où nous allons frapper, c'est là nous sera ouvert au nom de Jésus-Christ. Que nous trouvons des emplois afin que nous gagnions notre pain. Oui, merci. Merci parce que c'est ta volonté et tu nous accompagnes au courant de cette semaine. Nous allons faire de bonnes expériences avec toi. Parce que tu es merveilleux, nous te disons merci de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers amis, c'était un grand plaisir pour moi, comme toujours, de partager ces instants avec vous et je crois vraiment que voilà, ces messages vont aider quelqu'un ou même si ça ne va pas vous aider, ça va aider peut-être votre ami ou l'ami de votre ami ou les cousins de l'ami de l'ami de l'ami de votre ami. Voilà, je sais que si Dieu nous prête vie, nous nous verrons la semaine prochaine avec un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Dieu vous aime et moi aussi je vous aime. À très bientôt, au revoir.